Tu peux manger tous les jours et pourtant nourrir la maladie. Tu peux faire attention et rester fatigué, tomber malade souvent ou traîner une inflammation silencieuse pendant des années. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas ce que tu manges parfois, c'est ce que tu fais tous les jours sans le comprendre. On t'a appris à compter les calories. On t'a parlé de protéines, de sucre, de gras. Mais presque personne ne t'a expliqué ça. Ton alimentation programme ton système immunitaire. Elle décide si ton corps résiste ou s'il subit. Aujourd'hui, la majorité des gens ne meurent pas d'un virus. Ils vivent affaiblis, en permanence. Fatigue, infection répétée, inflammation chronique, ce n'est pas une fatalité. C'est un terrain. Et ce terrain, tu peux le changer. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment utiliser l'alimentation comme un levier stratégique. Pas pour être en bonne santé, au sens vague. Mais pour réduire les maladies, renforcer ton corps et reprendre le contrôle, concrètement, dès cette semaine. Identifions le vrai problème. On pense que le système immunitaire se résume à une chose simple, prendre des vitamines et attendre que ça fonctionne. Mais cette vision est dépassée. La réalité est beaucoup plus stratégique. Ton immunité ne dépend pas uniquement de ce que tu consommes, elle dépend de l'environnement dans lequel ton corps évolue. Et cet environnement a un centre de contrôle, ton intestin. Aujourd'hui, la science est claire, environ 70% de ton système immunitaire se situe dans ton microbiote. Un écosystème vivant, composé de milliards de bactéries. Certaines te protègent. D'autres t'affaiblissent. Et le problème, c'est que chez la majorité des gens, cet équilibre est détruit. On appelle ça la dysbiose. Un déséquilibre où les mauvaises bactéries prennent le dessus. Résultat? Ton système immunitaire devient désorganisé. Il réagit trop ou pas assez. Et c'est là que commence le vrai danger, l'inflammation chronique de bas grade. Ce n'est pas une inflammation visible. Tu ne la ressens pas forcément. Mais elle est là. Silencieuse. Continue. Épuisante. Elle affaiblit tes défenses, perturbe ton énergie et prépare le terrain pour les maladies. Fatigue persistante. Rhume à répétition. Digestion difficile. Récupération lente. Ce ne sont pas des problèmes isolés. Ce sont des signaux. Des indicateurs que ton terrain interne est affaibli. Et le point clé, c'est celui-ci, tu ne tombes pas malade par hasard. Tu développes un environnement où les virus, les bactéries et les inflammations peuvent s'installer. Et cet environnement, il est directement influencé par ce que tu manges chaque jour. Pas une fois. Pas occasionnellement. Mais de manière répétée. C'est là que tout se joue. Parce que ton alimentation n'est pas neutre. Elle construit soit un terrain de résistance, soit un terrain de vulnérabilité. Et tant que ce terrain n'est pas corrigé, aucun boost immunitaire ne sera vraiment efficace. Les destructeurs invisibles. Avant de parler des bons aliments, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne peux pas construire une immunité solide si tu continues à alimenter ce qui la détruit. Et le problème, c'est que ces destructeurs sont partout. Discrets. Banalisés. Quotidiens. 1. Le sucre, l'ennemi sous-estimé. Quand tu consommes du sucre rapide, soda, pâtisserie, produits transformés, il ne se passe pas seulement un pic d'énergie. Il y a un impact direct sur ton système immunitaire. Des études montrent que, après une forte consommation de sucre, l'activité des globules blancs chute pendant plusieurs heures. Autrement dit, ton corps est temporairement désarmé. Et pendant ce laps de temps, bactéries et virus ont un avantage. Mais ce n'est pas tout. Le sucre nourrit aussi les mauvaises bactéries intestinales. Résultat, déséquilibre du microbiote. Inflammation. Terrain affaibli. 2. Les huiles industrielles, l'inflammation silencieuse. Deuxième destructeur majeur, les huiles de graines raffinées, tournesol, maïs, soja, elles sont riches en oméga 6. Et en excès, ces oméga 6 deviennent pro-inflammatoires. Contrairement aux oméga 3 qui apaisent, les oméga 6 alimentent le feu. Et le problème, c'est qu'elles sont partout, plats préparés. Fast food. Produits industriels. Tu ne les vois pas, mais elles travaillent en continu.
3. Le combo destructeur. Maintenant, combine les deux, sucre plus huiles industrielles. Tu obtiens un terrain inflammatoire permanent, un microbiote déséquilibré, une immunité affaiblie. Et c'est exactement le modèle alimentaire dominant aujourd'hui. Enfin, tu crois parfois manquer de défense. Mais en réalité, tu nourris ce qui les détruit. Tant que ces éléments restent présents, même les meilleurs aliments du monde auront un impact limité. Parce que tu ne peux pas éteindre un feu si tu continues à verser de l'essence dessus. Les armes naturelles, fruits. Une fois que tu comprends ce qui détruit ton système, tu peux enfin introduire ce qui le renforce. Et parmi les leviers les plus puissants, les fruits stratégiques. Pas tous. Pas n'importe comment. Certains fruits ont un véritable impact biologique sur l'inflammation et l'immunité. 1. Les baies, anti-inflammation directe. Myrtille, framboise, mûre, cassis, leur force vient des anthocyanes. Ces pigments ne servent pas qu'à la couleur. Ils bloquent une molécule clé, NF-κB. C'est le déclencheur principal de l'inflammation dans le corps. Résultat, moins d'inflammation. Meilleure récupération. Protection cellulaire renforcée. Et point important, les versions surgelées restent très efficaces. 2. La grenade, puissance antioxydante. La grenade contient des punicalagines. Des composés extrêmement puissants. Plus que ceux du thé vert ou du vin rouge. Leur rôle, réduire les marqueurs inflammatoires. Protéger les tissus. Soutenir les articulations. C'est un fruit sous-estimé, mais redoutablement efficace. 3. Les agrumes, défense rapide et ciblée. Orange, citron, pamplemousse. Tout le monde pense à la vitamine C, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le vrai secret se trouve dans la partie blanche, le zeste. Elle contient des flavonoïdes comme la naringénine. Effet, soutien du foie. Réduction de l'inflammation respiratoire. Meilleure réponse immunitaire. Autrement dit, ne jette pas cette partie. 4. Les cerises, récupération et réparation. Les cerises, surtout les variétés acidulées, sont riches en anthocyanes et en mélatonine. Résultat, réduction des douleurs musculaires. Meilleure récupération. Diminution de l'inflammation. Elles sont particulièrement utiles, après effort. En période de fatigue. Tous ces fruits ont un point commun, ils n'agissent pas seulement comme aliments. Ils modulent directement l'inflammation, le stress oxydatif, la réponse immunitaire. Mais attention, seuls, ils ne suffisent pas. Pour passer au niveau supérieur, il faut activer les mécanismes internes du corps. Et c'est exactement le rôle des légumes. Les armes naturelles, légumes. Si les fruits aident à réduire l'inflammation, les légumes, eux, vont plus loin. Ils activent les mécanismes internes de défense. Autrement dit, ils ne font pas que protéger ton corps, ils le rendent plus puissant. 1. Les crucifères, activer ton système interne. Brocoli, chou cal, chou-fleur, chou rouge, ces légumes contiennent un composé clé, le sulforaphane. Ce composé active un mécanisme fondamental, le gène NRF2. Et ce gène agit comme un chef d'orchestre. Il donne l'ordre à ton corps de produire ses propres antioxydants. Notamment le glutathion, l'un des plus puissants. Résultat, protection cellulaire renforcée. Réduction de l'inflammation. Meilleure résistance globale. Mais il y a une condition, ne pas trop cuire ces légumes. Une cuisson excessive détruit le sulforaphane. Vapeur douce ou crue égale efficacité maximale. 2. Les aliacées, défense active. Ail, oignon, poireaux, ces aliments contiennent un composé puissant, l'allicine. Effet, antibactérien. Antiviral. Antifongique. Mais surtout, ils nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Donc double action, attaque des pathogènes. Renforcement du microbiote. Important, l'ail doit être coupé et exposé à l'air avant consommation. Sinon, son potentiel est réduit. 3. Les légumes verts, stabiliser le système. Épinards, blettes, légumes feuillus, ils sont riches en magnésium, folate,
Chlorophylle. Le magnésium joue un rôle clé, il régule le stress. Et le stress chronique produit du cortisol. Or, le cortisol affaiblit le système immunitaire. Donc, moins de stress égale meilleure immunité. Ces légumes agissent indirectement, mais profondément. 4. Les champignons, entraîner l'immunité. Shiitake, pleurote, champignons de Paris, ils contiennent des bêta-glucanes. Et leur rôle est unique, ils entraînent les cellules immunitaires. Notamment les macrophages. Résultat, réponse plus rapide. Meilleure détection des pathogènes. Attaque plus efficace. Ce n'est pas juste de la nutrition, c'est de l'entraînement biologique. Attention, toujours consommer les champignons cuits. Ce que nous devons retenir. Ces légumes ont une logique différente des fruits, ils ne font pas que réduire les dégâts. Ils augmentent la capacité du système. Ils activent, régulent, entraînent. Et c'est cette combinaison qui crée un terrain solide. Une immunité stable. Une résistance durable. Mais pour que ce système fonctionne pleinement, il faut aussi optimiser la circulation et l'élimination. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nettoyage et circulation. Renforcer ton système immunitaire, ce n'est pas seulement attaquer les menaces. C'est aussi éliminer efficacement les déchets. Parce qu'après chaque réaction immunitaire, ton corps produit des toxines, des débris cellulaires, des résidus inflammatoires. Et si ces déchets ne sont pas évacués correctement, ils entretiennent l'inflammation. 1. La betterave, optimiser la circulation. La betterave est riche en nitrates naturels. Dans ton corps, il se transforme en oxyde nitrique, NO. Ce composé a un rôle clé, il dilate les vaisseaux sanguins. Résultat, meilleure circulation. Meilleur transport de l'oxygène. Meilleure distribution des cellules immunitaires. Ton système devient plus rapide, plus efficace. 2. Le persil et le céleri, drainage intelligent. Ces plantes ont un effet souvent sous-estimé, elles stimulent les reins. Grâce à des composés comme l'apigénine, elles favorisent l'élimination des toxines. La réduction de la rétention. Le nettoyage interne. C'est un travail discret, mais essentiel. 3. Le principe clé. Un bon système immunitaire ne dépend pas seulement de sa force. Il dépend de sa fluidité. Si la circulation est lente et que les déchets s'accumulent, même un système fort devient inefficace. Renforcer, protéger, nettoyer. Ces 3 actions sont indissociables. Parce qu'un corps performant n'est pas seulement capable de se défendre. Il est capable de se régénérer en continu. Le protocole quotidien. Comprendre la nutrition, c'est une chose. L'appliquer chaque jour, c'est ce qui change tout. Tu n'as pas besoin d'un régime compliqué. Tu as besoin d'un système simple et répétable. 1. Le matin, activer le système. Dès le réveil, eau tiède plus jus de citron. Pourquoi? Hydratation immédiate. Stimulation du foie. Apport de vitamine C, c'est un signal de départ pour ton organisme. 2. Petit déjeuner, nourrir le microbiote. Objectif, alimenter les bonnes bactéries. Exemple simple, yaourt nature ou équivalent. Baies, fraîches ou surgelées. Graines de lin ou de chia. Résultat, fibres plus antioxydants plus oméga 3, ton intestin commence la journée en position de force. 3. Déjeuner, construire la défense. À midi, tu renforces ton système, légumes variés. Ail et oignons. Fibres plus micronutriments. Exemple, salade de betterave plus persil. Plat avec légumes plus protéines. Objectif, nourrir plus protéger plus stabiliser. 4. Dîner, réparer et apaiser. Le soir, priorité, digestion facile. Récupération. Exemple, soupe de légumes. Bouillon, eau ou miso. Évite les excès de crudité si ton système digestif est sensible. 5. Collation intelligente. Entre les repas, fruits plus quelques noix. Exemple, pommes plus noix du Brésil. Apport, fibres plus minéraux, notamment sélénium. 6.
La règle clé, diversité. 30 végétaux différents par semaine. Pourquoi? Diversité alimentaire égale diversité du microbiote. Diversité du microbiote égale immunité renforcée. Toujours les mêmes aliments? Système limité. 7. Les erreurs à éviter, manger toujours pareil, négliger les fibres, consommer trop de produits transformés enfin. Ce protocole n'est pas compliqué. Mais il est puissant. Parce qu'il repose sur une logique simple, répétition plus diversité plus cohérence. Et c'est cette régularité qui transforme réellement ton corps. Le changement de mentalité. Jusqu'ici, tu as vu les aliments, les mécanismes, le protocole. Mais sans le bon état d'esprit, rien ne tient dans le temps. Le vrai problème n'est pas le manque d'informations. C'est la manière dont tu perçois l'alimentation. 1. L'erreur classique. La majorité des gens voient la nourriture comme un plaisir immédiat. Une récompense. Une habitude sociale. Résultat, décision impulsive. Incohérence. Sabotage invisible. Tu manges selon l'envie, pas selon l'objectif. 2. Le changement clé. Tu dois passer d'une logique émotionnelle à une logique stratégique. Chaque repas devient une action biologique. Une décision fonctionnelle. Un investissement. Pas pour être parfait, mais pour orienter ton corps dans la bonne direction. 3. Le renversement. Pose-toi une seule question, à chaque fois, est-ce que ce que je mange me renforce ou m'affaiblit? Pas besoin d'être extrême, mais besoin d'être conscient. 4. La discipline intelligente. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de créer une base solide. 80% de tes choix doivent être alignés. Les 20% restants? Flexibilité. Ton corps est le reflet de tes répétitions, pas de tes intentions. Changer ton alimentation, ce n'est pas se priver. C'est reprendre le contrôle. Et à partir de là, ta santé devient une conséquence, pas un hasard. Conclusion. Au fond, tout est simple. Ton corps ne travaille jamais contre toi. Il s'adapte à ce que tu lui donnes. Si tu nourris l'inflammation, il s'affaiblit. Si tu nourris la défense, il se renforce. Tu n'as pas besoin de chercher une solution miracle. Tu as besoin d'une direction claire. Réduire ce qui détruit. Apporter ce qui protège. Répéter, chaque jour. Parce que la différence ne se fait pas en un repas. Elle se fait dans la constance. Dans 3 mois, tu peux déjà ressentir plus d'énergie, moins de fatigue, une meilleure résistance. Dans 6 mois, ton corps peut fonctionner à un niveau que tu n'as plus connu depuis longtemps. Et dans 1 an, tu peux devenir quelqu'un qui ne subit plus sa santé, mais qui la construit. Rappelle-toi, tu ne combats pas les maladies. Tu construis un terrain où elles ne peuvent plus s'installer. La santé n'est pas une chance. C'est une stratégie. Et maintenant, c'est entre tes mains.